Et si, au fond, la seule chose qui se dresse entre nous et nos ambitions, c'était nous-mêmes? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Une seule phrase, 5 petits mots qui pourraient bien remettre en question toute notre vision des obstacles. La voilà, cette fameuse phrase. Ta seule limite, c'est toi. 5 mots qui, franchement, agissent comme un miroir. Pour certains, ça sonne comme une promesse de liberté totale. Pour d'autres, c'est peut-être le poids d'une responsabilité immense. Une chose est sûre, ça ne laisse personne indifférent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est juste une petite formule sympa de développement personnel ou est-ce qu'il y a derrière une vérité bien plus profonde, plus radicale? Pour le savoir, on va devoir décortiquer un peu la logique de cette pensée et voir où elle nous mène. Ok, donc le point de départ de toute cette philosophie, c'est une vraie provocation. En gros, on nous demande d'arrêter de regarder les obstacles à l'extérieur, tout ce qu'on voit, pour se tourner vers l'intérieur. Et si les murs qui nous bloquent, en fait, on les avait construits nous-mêmes. En fait, avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord nettoyer le terrain, non? Eh bien, la première étape de cet argumentaire, c'est exactement ça. Faire le ménage dans nos justifications habituelles. C'est une invitation à arrêter de pointer du doigt tout ce qui nous entoure. Le message est on ne peut plus direct, presque brutal. Il vise directement nos boucs émissaires préférés, les autres, les circonstances, la malchance. En balayant tout ça d'un coup, le texte nous enlève nos refuges habituels et nous force à chercher la cause de nos blocages ailleurs. Et là, le changement de cap, il est radical. Peu importe l'obstacle qu'on croit voir à l'extérieur, la source du problème, et donc de la solution, est systématiquement ramenée à l'individu. C'est un retournement de perspective complet. L'idée, c'est de reprendre le contrôle en interne, en quelque sorte. Donc voilà, ce changement de regard, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette philosophie. L'idée, c'est d'arrêter de chercher des coupables dehors pour commencer à identifier notre propre pouvoir d'action à l'intérieur. C'est vraiment là que tout commence. Bon, d'accord, on a mis de côté les excuses. Et maintenant, il reste quoi? Où se trouve le véritable levier pour changer les choses? Eh bien, la réponse de cette pensée est on ne peut plus clair. Cette phrase, c'est le cœur du réacteur. Et le mot seulement, il est hyper important ici. Il ne laisse aucune place au doute, aucune possibilité de partager la responsabilité. Il affirme une autonomie et une capacité d'action qui sont totales. Attention, il faut bien comprendre un truc, le but, ce n'est pas du tout de faire culpabiliser, c'est de localiser le pouvoir. L'idée, ce n'est pas « c'est ta faute », mais plutôt « la capacité d'agir, elle est en toi ». La responsabilité personnelle est vue ici comme la source même du pouvoir. Et ce pouvoir, ce n'est pas un truc abstrait, un peu magique. Non, non. En fait, il est là, dans notre quotidien. On est loin de l'idée d'une transformation soudaine et miraculeuse. Il s'agit plutôt d'un processus qu'on active chaque jour, par des gestes très simples, très accessibles. La mécanique du changement, elle est décomposée en 3 étapes toutes simples. Tout commence par une décision, dans la tête. Ensuite, cette décision se concrétise par un premier pas. Et ce pas, si on le répète, devient une action qui, elle, transforme la réalité. Vu comme ça, l'idée de changer sa vie fait tout de suite moins peur. Bon, affirmer qu'on a le pouvoir, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Parce que le vrai combat, la vraie bataille, elle se passe à l'intérieur de nous. C'est là que nos doutes et nos peurs nous attendent. Là, le texte reconnaît quelque chose de très juste. C'est que parfois, on est seul sur ce chemin. La conviction doit venir de l'intérieur d'abord. On n'a pas besoin que les autres nous valident pour y croire. En fait, c'est même quand personne ne nous soutient que cette foi en soi est la plus importante. Donc, le combat interne, il est assez clair. D'un côté, on a les obstacles, les doutes, les peurs, et de l'autre, on a les outils pour les combattre, croire en soi et avancer. Face à cet ennemi intérieur, la stratégie proposée est simple, la foi et le mouvement. Ne pas rester immobile. Et pour se donner du courage, pour renforcer cet arsenal intérieur, le texte nous donne une affirmation directe, presque un mantra. L'idée derrière, c'est qu'on a tous tendance à sous-estimer, et parfois de beaucoup, nos propres réserves de force. Alors si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on obtient une philosophie qui se veut être un véritable plan d'action, une manière de transformer une simple phrase en un guide pratique pour avancer. Pour résumer, la philosophie de ce texte, elle tient en quelques points clés. D'abord, on rejette les excuses extérieures pour reconnaître son propre pouvoir. Ensuite, on transforme ce pouvoir en action, chaque jour, petit pas par petit pas. Et enfin, on cultive la confiance en soi pour vaincre les doutes. Tout ça repose sur une conviction centrale. La seule vraie limite, elle est à l'intérieur. Et ça nous amène à une question super importante. Si on accepte l'idée que la limite est intérieure, c'est quoi le tout premier geste pour la repousser? Le texte a bien suggéré une séquence. Décision, pas, action. Mais par où commencer concrètement? Ça, au final, c'est une question très personnelle.
Et on boucle la boucle en revenant au point de départ, à cette phrase. Mais peut-être qu'elle résonne un peu différemment maintenant. Ce n'est plus juste un slogan, c'est la conclusion d'un argumentaire assez puissant sur la nature de notre propre potentiel. Un rappel que la seule limite, en fin de compte, c'est soi-même.